La pluie frappait doucement contre les grandes fenêtres de l'appartement parisien, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait le petit déjeuner silencieux d'Éléane Morel. Assise face à une table dressée avec une perfection froide, elle observait son mari Gaëtan Belval découper méticuleusement sa tartine, ses gestes précis comme ceux d'un chirurgien. 3 ans plus tôt, cette même table avait été témoin de rires partagés, de conversations passionnées qui s'étiraient jusqu'à l'heure du déjeuner. Gaëtan lui racontait alors ses projets d'expansion en Asie, ses yeux noisettes s'illuminant quand il évoquait l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Il portait toujours cette eau de toilette boisée qui la faisait fondre et avait l'habitude de lui glisser des petits mots doux sous sa tasse de thé. Aujourd'hui, seul le tintement discret de l'argent contre la porcelaine brisait le silence. « Tu pars tôt ce matin ?» demanda Éléane, sa voix presque un murmure dans l'immensité de leur salon. Gaëtan leva les yeux de son journal financier, un regard distant comme s'il la découvrait pour la première fois de la journée. « Réunion avec les investisseurs japonais. Je ne rentrerai pas avant 23 heures. Pas d'excuses, pas de regrets dans sa voix. Juste des faits énoncés avec la même neutralité qu'il utiliserait pour parler de la météo. » Éléane hocha la tête, habituée à cette routine qui était devenue leur nouvelle normalité. Elle se souvenait encore de l'époque où il l'appelait au milieu de ses journées chargées, juste pour entendre sa voix, où il rentrait plus tôt pour la retrouver, prétextant que les affaires pouvaient attendre. Maintenant, elle avait l'impression d'être une colocataire de luxe dans sa propre vie. « Inès m'a invité à son concert ce soir au Théâtre des Champs-Élysées, » dit-elle, testant une réaction qui ne vint pas. « Très bien. 2 mots. » C'était tout ce que méritait son existence sociale. Gaëtan se leva, ajustant sa veste sur mesure avec cette élégance naturelle qui l'avait séduite lors de leur première rencontre dans ce café de Saint-Germain. Il était différent alors, attentif, curieux de ses opinions, capable de rester des heures à l'écouter parler de ses lectures. Il s'approcha d'elle et déposa un baiser machinal sur son front, un geste si dénué d'émotion qu'elle frissonna. Elle ferma les yeux, se remémorant l'époque où ce même geste la faisait vibrer de bonheur. « Bonne journée, Éléane. » La porte claqua derrière lui, laissant flotter dans l'air ce parfum boisé qui ne lui procurait plus que de la nostalgie. Seule dans l'appartement silencieux, Éléane laissa ses larmes couler librement. Elle avait tout essayé. Les dîners romantiques qu'il subissait poliment, les week-ends en Normandie où il restait scotché à son téléphone, les conversations où elle tentait de comprendre ce qui avait changé. Rien n'avait fonctionné. Elle se dirigea vers leur chambre, ouvrit l'armoire et contempla ses affaires rangées avec un soin méticuleux. Chaque robe, chaque bijou témoignait d'une vie dorée qui lui semblait maintenant vide de sens. Sur la table de nuit, une photo de leur mariage la narguait. Gaëtan y souriait avec une sincérité qu'elle ne lui connaissait plus, ses bras l'enlaçant comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Cette image lui déchirait le cœur chaque matin. Son téléphone vibra. Un message d'Inès. « Ma chérie, j'ai hâte de te voir ce soir. Tu vas bien ?» Éléane hésita avant de répondre. Comment expliquer qu'elle se noyait dans un mariage qui ressemblait à un tombeau doré, qu'elle aimait encore désespérément un homme qui était devenu un étranger? « Ça va. À ce soir. » Mensonge. Rien n'allait. Elle passa la journée à errer dans l'appartement, réarrangeant des objets déjà parfaitement placés, feuilletant des livres sans les lire vraiment. Vers 15 heures, elle reçut un appel de Maude Ferraud, une ancienne connaissance de Gaëtan qui gravitait encore dans leur cercle social. « Éléane, j'organise un petit dîner samedi prochain. Gaëtan et toi devez absolument venir. Je ne sais pas si nous serons libres. Voyons, avec l'emploi du temps de Gaëtan, il faut s'y prendre à l'avance. Au fait, je l'ai croisé hier chez Fouquet's avec des clients. Il avait l'air préoccupé. » Maude laissa traîner le dernier mot avec une curiosité mal dissimulée qui agaça Éléane. « Les affaires, sans doute. »« Sans doute. Enfin, s'il a besoin de parler, tu sais que je suis là. » Après avoir raccroché, Éléane sentit une boule se former dans sa gorge. Même les connaissances remarquaient le changement chez Gaëtan. Combien de temps encore pourrait-elle faire semblant que tout allait bien? Le soir venu, elle se prépara pour le concert d'Inès, choisissant une robe noire simple qui reflétait son état d'esprit. Dans le miroir, elle ne reconnaissait plus la femme épanouie qu'elle avait été. En quittant l'appartement, elle laissa un mot sur la table de l'entrée. « Au concert avec Inès, ne m'attends pas. » Et, même dans ce petit message, elle sentait la distance qui s'était installée entre eux. Plus de « je t'aime » en fin de phrase, plus de petits cœurs dessinés à la va-vite. Dans le taxi qui l'emmenait vers le théâtre, Éléane prit une décision qui changerait tout. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans l'ombre d'un amour qui s'éteignait lentement. Il était temps de reprendre le contrôle de sa vie, même si cela signifiait perdre l'homme qu'elle aimait encore.
La pluie continuait de tomber sur Paris, emportant avec elle les dernières illusions d'un mariage qui avait jadis promis l'éternité. Le théâtre des Champs-Élysées baignait dans une lumière dorée qui contrastait avec la grisaille parisienne. Éléane gravit les marches de marbre, son cœur battant d'une anticipation mêlée d'appréhension. Elle n'avait pas assisté à un concert depuis des mois, Gaëtan trouvant toujours une excuse pour éviter ces sorties qu'il qualifiait de perte de temps. Dans le hall somptueux, elle aperçut Inès Dubois près des escaliers, reconnaissable à sa chevelure auburn et à cette assurance tranquille qui émanait d'elle. Son amie portait une robe bordeaux qui épousait parfaitement sa silhouette élancée, tenant délicatement son étui à violon comme un trésor précieux. « Éléane !» s'exclama Inès en la serrant dans ses bras. « Tu es resplendissante. » Mensonge bienveillant. Éléane savait qu'elle avait les traits tirés et le regard éteint, mais elle appréciait cette tendresse inconditionnelle que lui offrait son amie depuis leur rencontre à l'université. « Toi, par contre, tu rayonnes. Ce concert va être magnifique. » Inès l'observa avec cette acuité particulière qu'elle avait toujours eue, capable de lire les émotions cachées derrière les sourires de façade. « Et Gaëtan, il ne t'accompagne pas? Réunion d'affaires, tu sais comment c'est. »« Non, je ne sais pas. Explique-moi. » La franchise d'Inès la déstabilisa. Contrairement aux autres personnes de leur entourage qui se contentaient de formules polies, son amie n'avait jamais eu peur de poser les vraies questions. Ce n'est rien, vraiment, juste les responsabilités de l'entreprise. Inès posa une main douce sur son bras. « Éléane, nous nous connaissons depuis 10 ans. Je vois bien que quelque chose ne va pas. » Avant qu'Éléane puisse répondre, la sonnerie annonça le début du spectacle. Elles prirent place dans la salle, et dès les premières notes du violon d'Inès, Éléane sentit ses défenses s'effriter. La musique coulait comme une rivière d'émotions pures, chaque phrase mélodique exprimant ce qu'elle n'arrivait plus à mettre en mots. Inès interprétait du Brahms avec une passion contenue qui lui rappelait ce qu'elle avait perdu, la capacité de ressentir intensément, de vibrer pour quelque chose de beau. Pendant l'entr'acte, elles se retrouvèrent dans les couloirs feutrés du théâtre. « Ta performance était bouleversante », murmura Éléane, les yeux encore humides. « Merci. Tu sais, la musique a ce pouvoir de révéler nos vérités cachées. Dis-moi ce qui te ronge vraiment. » Éléane hésita, puis les mots sortirent d'un coup, comme une digue qui cède. « Gaëtan et moi, nous sommes devenus des étrangers. Il y a encore 3 ans, nous parlions jusqu'à l'aube. Maintenant, nous cohabitons poliment. Je ne sais même plus qui il est devenu. » Inès l'écouta sans l'interrompre, son regard bienveillant encourageant les confidences. « Il ne me regarde plus, Inès. Pas vraiment. Comme si j'étais devenue transparente. Et le pire, c'est que je l'aime encore. Je l'aime désespérément, mais j'aime un fantôme. As-tu essayé de lui parler? De comprendre ce qui a changé? Tout. J'ai tout essayé. Il reste poli, distant, parfaitement maître de lui. Parfois, j'ai l'impression qu'il lutte contre quelque chose, mais il ne me laisse jamais l'approcher. » Inès réfléchit un moment avant de répondre. « Tu sais, j'ai croisé Léon Dubois la semaine dernière. Tu te souviens, mon cousin qui travaille dans la finance? Il m'a dit que Gaëtan avait une réputation de perfectionniste obsessionnel, mais aussi qu'il portait un fardeau familial lourd. Apparemment, son père adoptif exerce une pression énorme sur lui. » C'était la première fois qu'Éléane entendait quelqu'un évoquer la famille Belval sous cet angle. Gaëtan parlait rarement de Gilles, son père adoptif, si ce n'est avec un respect mêlé de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Que veux-tu dire? Je ne sais pas exactement. Mais Léon mentionnait des attentes démesurées, un contrôle sur tous les aspects de sa vie. Peut-être que Gaëtan se protège de quelque chose, ou protège quelqu'un. » Cette révélation troubla Éléane. Elle repensa aux rares occasions où Gilles Belval avait dîné chez eux. L'homme était charmant en surface, mais elle avait toujours ressenti une tension palpable entre le père et le fils. La deuxième partie du concert commença, mais Éléane avait du mal à se concentrer. Les paroles d'Inès tournaient dans sa tête comme une énigme à résoudre. Après le spectacle, elles se retrouvèrent dans un café de Saint-Germain qui restait ouvert tard. L'endroit était presque vide, baigné dans une lumière tamisée qui invitait aux confidences. « Éléane, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te paraître dur, mais tu es ma meilleure amie, et je t'aime trop pour te laisser sombrer. » Éléane sentit son estomac se nouer. « Tu es en train de disparaître. La femme brillante et passionnée que j'ai connue s'efface petit à petit. Tu mérites mieux qu'un amour à sens unique, même si cet homme s'appelle Gaëtan Belval. » Les mots d'Inès la frappèrent comme une gifle salutaire. « Que suggères-tu? Reprends ta vie en main, tu as ce poste qui t'attend à Marseille depuis des mois, celui dont tu me parlais avant ton mariage. L'offre tient toujours?
Éléane hocha la tête. Directrice de projet dans une maison d'édition indépendante, un rêve qu'elle avait mis de côté pour suivre Gaëtan à Paris. Alors fonce, donne-toi la chance de redevenir toi-même. Si Gaëtan t'aime vraiment, il se battra pour te récupérer. Sinon j'aurai ma réponse. Sur le chemin du retour, Éléane sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle envisageait un avenir qui ne dépendait pas entièrement de Gaëtan. En arrivant dans l'appartement silencieux, Gaëtan n'était toujours pas rentré, elle alla dans son bureau et ouvrit son ordinateur portable. L'email de la maison d'édition marseillaise était encore dans sa boîte de réception, attendant une réponse depuis 6 mois. Elle commença à taper, les mots coulant naturellement pour la première fois depuis longtemps. « Chère Madame Rousseau, je vous présente mes excuses pour cette réponse tardive concernant le poste de directrice éditoriale. » À minuit passé, elle entendit la clé dans la serrure. Gaëtan entra discrètement, pensant sans doute qu'elle dormait. Elle ferma l'ordinateur et monta se coucher, le cœur battant d'une détermination nouvelle. Demain, elle prendrait une décision qui changerait tout. Le lendemain matin arriva avec une clarté inhabituelle. Le soleil perçait enfin les nuages parisiens, inondant l'appartement d'une lumière dorée qui semblait promettre un nouveau départ. Éléane se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi d'un sommeil profond et réparateur. Gaëtan était déjà parti. Sur la table de la cuisine, elle trouva un mot griffonné à la hâte. Parti tôt en réunion. Rentrerait tard. G. Même ses messages étaient devenus télégraphiques, dénués de toute tendresse. Elle prépara son thé habituel, Earl Grey avec une pointe de miel, et s'installa face à son ordinateur portable. L'email qu'elle avait commencé la veille l'attendait, curseur clignotant sur une phrase inachevée. Elle prit une profonde inspiration et continua à écrire. « Je serais honoré de discuter de cette opportunité avec vous. Mes circonstances personnelles ont évolué, et je suis maintenant disponible pour envisager un déménagement à Marseille. Pourriez-vous me confirmer si le poste est toujours vacant ?» Elle relut le message 3 fois avant de l'envoyer, le cœur battant. C'était fait. Elle venait de franchir une ligne invisible. Vers 10 heures, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Madame Belval, Claudine Rousseau, des éditions Mistral. J'ai reçu votre email avec un immense plaisir. Le poste vous attend toujours. Pourriez-vous venir nous rencontrer cette semaine ?» La voix chaleureuse de Madame Rousseau contrastait avec les interactions froides qu'Éléane subissait au quotidien. Elles convinrent d'un entretien pour le vendredi suivant. En raccrochant, Éléane ressentit un mélange d'exaltation et de terreur. Elle venait de mettre en mouvement une machine qu'elle ne pourrait plus arrêter. L'après-midi, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, sortir sans but précis. Elle enfila une robe bleu marine simple et descendit flâner dans les rues du Marais. C'est en passant devant la vitrine d'une librairie qu'elle aperçut une silhouette familière à l'intérieur. Gilles Belval, le père adoptif de Gaëtan, feuilletait un ouvrage d'économie politique. Elle hésita un instant, puis poussa la porte. « Monsieur Belval, quelle surprise !» L'homme se retourna, son visage s'éclairant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux gris acier. « Éléane, ma chère belle-fille, vous voilà bien élégante par cette belle journée. » Gilles avait cette politesse froide, typiquement parisienne, matinée d'une autorité naturelle qui impressionnait. Grand, les cheveux argentés parfaitement coiffés, il incarnait l'aristocratie financière française. Je me promenais dans le quartier. Et vous? Oh, je cherchais un livre pour Gaëtan. Vous savez comme il est passionné par les stratégies d'investissement. Quelque chose dans sa façon de prononcer le prénom de son fils dérangea Éléane. Une possessivité à peine voilée. Comment va-t-il d'ailleurs? Il me semble préoccupé ces derniers temps. Le regard de Gilles se durcit imperceptiblement. Gaëtan porte le poids de responsabilités considérables. L'empire Belval ne s'est pas construit en un jour, et il faut une discipline de fer pour le maintenir. Bien sûr, mais parfois j'ai l'impression qu'il se sacrifie pour... Pourquoi, ma chère? L'interrompit Gilles, sa voix prenant une tonalité plus tranchante. Éléane sentit qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais quelque chose la poussait à continuer, pour des attentes qui ne sont peut-être pas les siennes. Un silence pesant s'installa entre eux. Gilles referma brusquement le livre qu'il tenait. « Éléane, puis-je vous parler franchement ?» Elle hocha la tête, soudain inquiète. Gaëtan a grandi dans un monde où chaque geste a des conséquences, où la moindre faiblesse peut détruire ce que des générations ont construit. Il a appris très jeune que l'amour peut être un luxe dangereux. Ces mots la glacèrent. Que voulez-vous dire? Sa mère biologique est morte dans un accident de voiture en allant le chercher à l'école. Il avait 8 ans. Elle était distraite, préoccupée par un appel de l'école concernant une bêtise qu'il avait faite.
Gaëtan s'est toujours senti responsable de sa mort. La révélation frappa Éléane comme un coup de poing. Gaëtan ne lui avait jamais raconté cette version des faits. Il avait simplement mentionné que sa mère était décédée dans un accident quand il était enfant. Depuis, il a du mal à s'abandonner complètement, par peur de faire du mal à ceux qu'il aime. Gilles marqua une pause, observant l'effet de ses paroles. « Mais vous savez, ajouta-t-il avec un sourire qui ressemblait plus à une grimace, il a trouvé un équilibre, un bon mariage, une carrière brillante. Pourquoi chercher à troubler cette harmonie? Le message était clair, ne creusez pas. Ne bousculez pas l'ordre établi. Merci de m'avoir expliqué, dit Éléane, la voix tremblante. Cela éclaire beaucoup de choses. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi il est important de laisser Gaëtan tranquille. Il a besoin de stabilité, pas de remous émotionnels. Sur ces mots, Gilles paya son livre et quitta la librairie, laissant Éléane seule avec ses pensées en pagaille. Elle resta un long moment immobile entre les rayonnages, digérant ce qu'elle venait d'apprendre. Tout prenait soudain un sens différent. La distance de Gaëtan, sa peur de l'intimité, sa façon de se protéger derrière un masque de perfection. Mais elle ressentait aussi une colère sourde. Pourquoi ne lui avait-il jamais fait confiance au point de partager cette douleur? Et surtout, pourquoi Gilles semblait-il utiliser ce traumatisme pour justifier l'étouffement émotionnel de son fils? En rentrant chez elle, Éléane trouva un message de Gaëtan sur le répondeur. « Bonsoir Éléane, je serai en déplacement à Londres jusqu'à vendredi. J'ai laissé ma carte bleue sur la commode au cas où tu aurais besoin de quelque chose. À bientôt. » Même absent, il organisait sa vie avec cette prévenance mécanique qui la blessait plus que l'indifférence. Elle s'assit dans le salon, regardant la ville s'illuminer par la fenêtre. Les révélations de Gilles avaient ouvert une brèche dans sa compréhension de Gaëtan, mais elles avaient aussi renforcé sa détermination. Si son mari était prisonnier de sa culpabilité et des attentes familiales, elle ne pouvait pas le sauver malgré lui. Elle ne pouvait que sauver ce qui lui restait de sa propre vie. Elle sortit son téléphone et écrivit un message à Inès. « J'ai pris rendez-vous à Marseille vendredi. Je pars demain matin pour préparer l'entretien. Peux-tu m'héberger quelques jours ?» La réponse arriva immédiatement. « Bien sûr, tu fais le bon choix. Ma porte t'est toujours ouverte. » Éléane sourit pour la première fois depuis des semaines. Demain, elle prendrait le train pour Marseille. Pas pour fuir, mais pour se retrouver. Et peut-être que quand elle reviendrait, si elle revenait, elle aurait enfin la force d'affronter Gaëtan avec toutes les cartes en main. La nuit tombait sur Paris, emportant avec elle les derniers vestiges de la femme résignée qu'elle avait été. Le TGV filait à travers la campagne française, emportant Éléane vers un horizon qu'elle n'avait pas osé envisager depuis des années. Assise côté fenêtre, elle regardait défiler les paysages qui changeaient progressivement, les toits parisiens laissant place aux collines verdoyantes, puis aux étendues méditerranéennes. Pour la première fois depuis longtemps, elle voyageait seule, sans l'ombre protectrice mais étouffante de Gaëtan. Cette liberté nouvelle lui donnait le vertige. Son téléphone vibra. Un message de son mari envoyé depuis Londres. « Arrivé à l'hôtel, réunion toute la journée. J'espère que tu passes une bonne journée. G. » Même à distance, il restait dans cette politesse distante qui la blessait. Elle rangea l'appareil sans répondre. Marseille l'accueillit avec sa lumière éclatante et ses parfums de mer. Inès l'attendait sur le quai de la gare Saint-Charles, radieuse dans une robe jaune pâle qui épousait la luminosité ambiante. « Ma chérie, tu es là !» s'exclama-t-elle en la serrant dans ses bras. « Tu as l'air différente, plus déterminée. »« Je me sens différente, » admit Éléane, comme si je me réveillais d'un long sommeil. Elles prirent un taxi qui serpenta à travers les rues animées jusqu'au petit appartement qu'Inès louait dans le quartier du Panier. L'endroit était modeste mais chaleureux, avec ses murs ocre et ses fenêtres qui donnaient sur la basilique Notre-Dame de la Garde. « C'est magnifique, » dit Éléane en admirant la vue. « On dirait que la ville respire. » « Contrairement à certains appartements parisiens que je connais, » répondit Inès avec un sourire complice. L'après-midi, elles se promenèrent sur le vieux port. Éléane respirait l'air marin à plein poumon, sentant ses épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. Les cris des marchands de poissons, le claquement des voiles, l'animation des terrasses, tout contrastait avec le silence feutré de sa vie parisienne. « Raconte-moi ce qui s'est passé après le concert », demanda Inès en s'installant à la terrasse d'un café face au port. Éléane lui relata sa rencontre avec Gilles Belleval, les révélations sur le passé de Gaëtan et cette sensation grandissante d'être manipulée dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. « Tu sais ce qui me frappe le plus dans ce que tu me racontes »
dit Inès après l'avoir écouté attentivement, c'est que tout le monde semble décider à la place de Gaëtan. Son père qui le protège, toi qui acceptes son silence, mais personne ne lui donne vraiment le choix d'être lui-même. Cette observation troubla Éléane. Tu penses que je fais fausse route? Je pense que tu fais ce qu'il faut pour toi, et c'est déjà énorme. Mais peut-être qu'en reprenant ta propre vie en main, tu lui donneras l'exemple du courage qu'il n'a jamais eu. Le lendemain matin, Éléane se prépara pour son entretien aux éditions Mistral. Elle choisit un tailleur bleu marine qui lui donnait de l'assurance et prit le métro jusqu'au quartier de la Joliette. Les bureaux de la maison d'édition occupaient un ancien entrepôt rénové face à la mer. L'architecture industrielle modernisée respirait la créativité et l'innovation, un contraste saisissant avec les bureaux aseptisés de l'entreprise Belval. Claudine Rousseau l'accueillit avec un sourire sincère. La quinquagénaire aux cheveux poivre et sel dégageait une énergie communicative. « Éléane, enfin, j'ai suivi votre travail depuis votre mémoire de fin d'études sur l'édition numérique. Brillant. » L'entretien se déroula comme une conversation passionnée entre deux amis. Elles parlèrent de projets éditoriaux, de nouveaux auteurs à découvrir, de la révolution numérique dans l'édition. Éléane sentait son esprit s'éveiller, ses idées jaillir naturellement. « Nous développons une collection dédiée aux auteurs méditerranéens émergents, » expliqua Claudine. « Votre expérience et votre sensibilité seraient parfaites pour diriger ce projet. Cela m'intéresse énormément. J'ai toujours pensé que la littérature du Sud avait une voix unique à faire entendre. » Excellente réponse. Maintenant, parlons franchement. Vous êtes marié à Gaëtan Belval, je me trompe. Que dirait votre époux de ce déménagement? La question directe déstabilisa Éléane un instant. « Ma vie professionnelle m'appartient, » répondit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Et j'ai besoin de retrouver qui je suis en dehors de mon statut d'épouse. » Claudine hocha la tête, visiblement satisfaite de cette réponse. « Parfait. Le poste est à vous, si vous le voulez. Quand pourriez-vous commencer? »« Dans un mois ?» balbutia Éléane, encore sous le choc. « Marché conclu. Bienvenue dans l'équipe. » En sortant des bureaux, Éléane avait les jambes qui tremblaient. Elle venait d'accepter un poste qui chamboulerait complètement sa vie. Elle s'assit sur un banc face à la mer et sortit son téléphone. Plusieurs messages de Gaëtan l'attendaient. « Comment se passe ta journée? J'ai essayé de t'appeler. Tout va bien? Je m'inquiète de ne pas avoir de nouvelles. » Pour la première fois depuis des mois, il semblait réellement préoccupé par son absence. Elle hésita longtemps avant de répondre. « Tout va bien. Je te raconterai à ton retour. » Sa réponse était volontairement évasive. Elle n'était pas prête à annoncer sa décision par message. Le soir, Inès l'emmena dîner dans une petite taverne du quartier de l'Estaque. Elles mangèrent de la bouillabaisse en regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. « Alors, comment s'est passé l'entretien? »« J'ai le poste, » annonça Éléane encore incrédule. Inès poussa un cri de joie qui fit se retourner les tables voisines. « Ma chérie, je suis si fière de toi. Quand commences-tu? »« Dans un mois, le temps de régler les choses à Paris. Tu vas le dire à Gaëtan? Quand il rentrera de Londres, en face à face. Il mérite au moins ça. » Elles passèrent la soirée à imaginer la nouvelle vie d'Éléane à Marseille. Pour la première fois depuis des années, l'avenir lui semblait plein de possibilités. Cette nuit-là, allongée dans le petit lit d'appoint de l'appartement d'Inès, Éléane contempla les étoiles par la fenêtre ouverte. Le bruit des vagues au loin berçait ses pensées. Elle pensait à Gaëtan, seul dans sa chambre d'hôtel londonienne. Ressentait-il ce vide qu'elle éprouvait depuis si longtemps? Ou était-il soulagé de cette distance qui l'arrangeait tant? Demain, elle rentrerait à Paris, et dans 48 heures, quand il reviendrait de voyage, elle lui annoncerait sa décision. Elle ne savait pas encore si ce serait un au revoir temporaire ou des adieux définitifs, mais elle savait qu'elle avait enfin retrouvé sa voie, et que plus jamais elle ne la laisserait s'éteindre dans le silence. Le train de retour vers Paris semblait avancer au ralenti, comme si la réalité refusait de rattraper Éléane. Elle regardait défiler les paysages en sens inverse, sentant ses certitudes marseillaises s'effriter à mesure qu'elle se rapprochait de sa vie d'avant. Son téléphone affichait 3 nouveaux messages de Gaëtan. « Mon vol atterrit à 19h30. Tu seras là? J'ai hâte de te retrouver. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Le dernier message la troubla. Depuis des mois, leur conversation se limitait aux nécessités pratiques. Que pouvait-il avoir d'important à lui dire? En arrivant gare de Lyon, elle hésita longuement devant la station de taxi. Une partie d'elle voulait prolonger cette liberté, retarder le moment de la confrontation. Mais elle savait qu'elle devait affronter cette conversation. L'appartement l'accueillit avec son silence habituel. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Impeccable, froid, parfait.
Elle déposa sa valise dans l'entrée et se dirigea vers la cuisine pour préparer du thé. C'est là qu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Sur la table, un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, l'attendait dans un vase en cristal. À côté, une enveloppe portant son prénom, écrit de la main élégante de Gaëtan. Le cœur battant, elle ouvrit l'enveloppe. « Éléane, j'ai réalisé à Londres combien ton absence m'a pesé. Nous devons parler, j'arrive, j'ai... » Un frisson la parcourut. C'était la première fois depuis des mois qu'il exprimait ouvertement avoir ressenti son absence. Mais était-ce suffisant? Elle entendit la clé dans la serrure plus tôt que prévu. Il était à peine 18 heures. Gaëtan entra, portant son costume de voyage froissé, ses cheveux châtains légèrement ébouriffés par le voyage. Il la chercha du regard et quand leurs yeux se croisèrent, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de l'émotion. « Tu es rentré ?» dit-il simplement, mais sa voix tremblait légèrement. « Comme tu vois. » Il se faisait une face dans le salon, séparé par 3 mètres qui semblaient infranchissables. « Les fleurs sont magnifiques. »« Merci. » Il hocha la tête, visiblement nerveux. « Éléane, il faut que je te dise, ces 3 jours à Londres ont été un révélateur. Je n'arrêtais pas de penser à toi, de me demander ce que tu faisais, si tu allais bien. C'est nouveau, comme préoccupation. » Le sarcasme dans sa voix le fit tressaillir. « Je mérite ça. Je sais que j'ai été distant, absent. »« Distant ? Gaëtan, nous sommes mariés depuis 3 ans, et je ne sais même pas qui tu es vraiment. Tu ne me parles jamais de rien d'important. » Il s'approcha d'un pas, puis s'arrêta, comme s'il se heurtait à un mur invisible. « C'est compliqué. Tout était compliqué, Gaëtan. La vie est compliquée, mais on n'a pas à la vivre seul quand on est marié. » Le ton d'Éléane monta malgré elle. Toute la frustration accumulée remontait à la surface. « Tu as raison, complètement raison. » Cette admission inattendue la désarçonna. « J'ai parlé à quelqu'un à Londres, un thérapeute recommandé par un collègue, une séance d'urgence en quelque sorte. » Éléane resta bouche bée. Gaëtan, si fier, si maître de lui, admettait avoir eu besoin d'aide. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que j'étais en train de perdre la femme que j'aime à cause de ma lâcheté. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans un lac tranquille. « Ta lâcheté ?» Gaëtan s'assit lourdement dans le canapé, passant ses mains dans ses cheveux. « Éléane, il y a des choses sur moi, sur ma famille, que tu ne sais pas, des choses que j'ai voulu te cacher pour te protéger. » « Me protéger de quoi ?» Il la regarda avec une intensité qu'elle ne lui connaissait plus. « De moi, de ce que je suis capable de détruire. » Éléane sentit son cœur s'accélérer. Elle pensa à sa conversation avec Gilles, à cette histoire de culpabilité liée à la mort de sa mère. « Dis-moi tout, Gaëtan. Maintenant. » Il prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de sauter dans le vide. « Ma mère est morte à cause de moi. J'avais 8 ans, je m'étais battu à l'école. Et elle était tellement inquiète qu'elle a eu un accident en venant me chercher. Depuis ce jour, tout ce que je touche semble se briser. » Sa voix se cassa sur les derniers mots. « Et mon père adoptif, Gilles. Il m'a toujours répété que l'amour était un luxe dangereux pour les hommes comme nous, que plus on aime, plus on risque de faire souffrir. » Éléane s'approcha doucement et s'assit en face de lui. « Alors tu as décidé de ne plus m'aimer pour ne pas me faire souffrir ? J'ai décidé de garder mes distances pour ne pas t'entraîner dans ma noirceur. Et tu ne m'as jamais demandé mon avis là-dessus ?» Il leva les yeux vers elle, et elle vit des larmes qu'il essayait de contenir. « Non, j'ai décidé seul, comme toujours. » Le silence s'installa entre eux, lourd de 3 années de non-dit. « Gaëtan, » commença Éléane d'une voix douce, « tu sais ce que j'ai fait ces derniers jours ?» Il secoua la tête. « Je suis allé à Marseille. J'ai passé un entretien d'embauche. Et j'ai obtenu le poste. » Elle vit la couleur quitter son visage. « Tu vas partir ?»« Je ne sais pas encore, ça dépend. »« De quoi ? De toi, de nous, de ce que tu es prêt à faire pour sauver ce mariage. » Gaëtan se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. « Tu as le droit de partir. Tu as le droit de vouloir mieux qu'un mari qui t'ignore. Ce n'est pas ce que je veux entendre, Gaëtan. » Il se retourna vers elle. « Qu'est-ce que tu veux entendre ? Que tu vas te battre, que tu vas arrêter de laisser ton père et tes peurs décider de notre avenir, que tu vas faire de la thérapie, vraiment pas juste une séance de panique à Londres. Et si j'échoue, si je n'arrive pas à changer ?» Éléane se leva à son tour et s'approcha de lui. « Alors au moins tu auras essayé. Et moi, j'aurai ma réponse. » Ils se regardèrent longuement, 2 époux redevenus étrangers mais tentant de retrouver le chemin l'un vers l'autre. « J'ai 1 mois avant de donner ma réponse définitive à Marseille, » dit-elle finalement. « 1 mois, » répéta-t-il comme s'il testait le poids du délai. « 1 mois pour que tu me prouves que l'homme que j'ai épousé existe encore quelque part sous cette armure que tu as construite. » Gaëtan hocha la tête lentement.
Et si j'y arrive? Alors nous verrons si nous pouvons reconstruire quelque chose ensemble. Pour la première fois depuis des mois, Gaëtan tendit la main vers elle. Éléane hésita un instant, puis prit ses doigts dans les siens. « 1 mois, murmura-t-il. La bataille pour leur amour venait de commencer. Les jours suivants prirent une couleur différente. Gaëtan avait tenu parole. Il avait pris rendez-vous avec le docteur Laurent Moreau, un psychothérapeute recommandé par son collègue londonien. 2 séances par semaine, un engagement qu'il n'avait jamais pris auparavant. Éléane observait ces changements avec un mélange d'espoir et de prudence. Son mari partait plus tôt le matin pour ses séances, rentrait plus tard le soir et semblait porter un poids différent sur ses épaules, plus lourd par moments, mais aussi plus léger, comme si quelque chose en lui commençait à se délier. Un mardi soir, il rentra avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, vulnérable, mais déterminée. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, installée dans le salon avec un livre. « Difficile, répondit-il en s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle. Le docteur Moreau m'a fait parler de ma mère, vraiment parler. C'était la première fois qu'il évoquait spontanément ses séances. Et comment te sens-tu? Épuisé, mais aussi soulagé, d'une certaine façon. Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. Il m'a dit quelque chose qui m'a ébranlé. Que en te protégeant de ma culpabilité, je t'ai privé du choix de m'aimer avec mes blessures. Éléane posa son livre, touchée par cette lucidité nouvelle. Il a raison, je sais. Et c'est pour ça que je veux essayer quelque chose, si tu es d'accord. Elle hocha la tête, intriguée. Ce week-end, j'aimerais qu'on aille quelque part ensemble. Pas de téléphone, pas de travail. Juste nous deux. Où ça? En Normandie, à Honfleur. Il y a une petite maison que j'ai louée face au port. Éléane fut surprise. Gaëtan, qui planifiait tout des semaines à l'avance, venait de prendre une initiative spontanée. D'accord, dit-elle simplement. Le vendredi soir, ils prirent la route vers la Normandie. Gaëtan conduisait en silence, mais ce n'était plus le silence pesant d'avant. C'était un silence apaisé, presque méditatif. La maison qu'il avait louée était une petite longère en pierre surplombant le port de Honfleur. Par les fenêtres à petits carreaux, on apercevait les mâts des bateaux se balancer doucement. « C'est magnifique », murmura Éléane en découvrant l'intérieur coquet, avec ses poutres apparentes et sa cheminée de pierre. « J'espérais que ça te plairait. » Ce soir-là, ils dînèrent dans un petit restaurant du port. Gaëtan avait rangé son téléphone et ne le consulta pas une seule fois. Un exploit pour lui. « Tu sais, » dit-il en sirotant son verre de vin blanc, « le docteur. Moreau m'a fait réaliser que j'ai passé ma vie à essayer de contrôler l'incontrôlable. » « Comment ça? La mort de ma mère, par exemple. J'avais 8 ans. J'étais un enfant. Mais j'ai passé 30 ans à me convaincre que j'aurais pu l'empêcher. » Il marqua une pause, regardant les lumières du port se refléter dans l'eau. « Et avec toi, j'ai essayé de contrôler tes sentiments en gardant mes distances. Comme si en ne te montrant pas mes failles, je pouvais t'épargner de la souffrance. Mais tu m'as fait souffrir quand même. Oui, et c'est exactement ce que je voulais éviter. » Éléane tendit sa main vers la sienne. « Gaëtan, la souffrance fait partie de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est accepter de souffrir avec lui, pour lui, parfois à cause de lui. C'est ça, l'intimité. » Il entrelaça ses doigts aux siens, ce geste simple qu'il n'avait pas fait depuis si longtemps. « J'ai peur de ne pas savoir comment faire. On apprend ensemble. » Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit pour la première fois depuis des mois. Pas d'intimité physique, mais une proximité émotionnelle qu'Éléane avait cru perdue à jamais. Le lendemain matin, Gaëtan la réveilla avec une tasse de thé. Earl Grey avec une pointe de miel, exactement comme elle l'aimait. « J'ai une idée, » dit-il. « Et si on se promenait sur la côte? Il y a un sentier qui mène aux falaises. » Ils marchèrent pendant des heures, parlant de tout et de rien. Gaëtan lui raconta ses souvenirs d'enfance avec sa mère biologique, les bons comme les douloureux. Éléane partagea ses projets marseillais, ses rêves d'édition, ses envies de création. « Tu sais ce qui me frappe ?» dit-elle, en s'arrêtant sur un promontoire face à la mer. « On ne s'était jamais parlé comme ça. Même au début de notre relation? Non. Au début, tu étais charmant, attentionné, mais déjà protégé. Tu ne montrais que ta meilleure version. » Gaëtan réfléchit à cette observation. « Et maintenant? Maintenant, je te vois. Vraiment. » Il la prit dans ses bras, et pour la première fois depuis des mois, leur étreinte ne fut pas mécanique. Elle sentit son cœur battre contre le sien, rapide et fort. « Éléane, je veux que tu saches que quoi que tu décides concernant Marseille, je respecterai ton choix. Même si je pars, même si tu pars, parce que je t'aime assez pour vouloir ton bonheur avant le mien. » Ces mots la bouleversèrent. C'était la première fois qu'il mettait ses sentiments au second plan par amour
et non par peur. Le dimanche soir, sur le chemin du retour vers Paris, l'atmosphère avait changé. Ils n'étaient pas redevenus instantanément le couple qu'ils avaient été, mais quelque chose s'était débloqué. Gaëtan. Oui, je veux que tu rencontres Inès. Vraiment la rencontrer, pas juste la croiser à des événements. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de ma vie. Et si on veut reconstruire quelque chose, tu dois connaître les gens qui comptent pour moi. Tu as raison, et moi, j'aimerais que tu rencontres le docteur Moreau, pas pour une séance, juste pour comprendre ce que je traverse. Cette proposition inattendue toucha Éléane profondément. Tu ferais ça? Si ça peut nous aider, oui. En arrivant à Paris, ils trouvèrent plusieurs messages de Gilles Belval sur le répondeur. Gaëtan, j'aimerais te voir cette semaine. Nous avons des décisions importantes à prendre pour l'expansion asiatique. Éléane vit l'expression de son mari se fermer légèrement. Tu vas y aller? Il faut que j'y aille. Mais cette fois, je vais lui parler. Vraiment lui parler. De quoi? De nous, de ma thérapie, de ce que je veux vraiment pour ma vie. Éléane sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoyait l'homme qu'elle avait épousé sous l'armure qu'il s'était construite. « Je suis fière de toi », dit-elle simplement. Et elle le pensait vraiment. Le mois qui leur restait ne serait pas de tout repos, elle le savait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de se battre pour leur amour. Ensemble. Le bureau de Gilles Belval incarnait la puissance financière française. Lambris de chêne, tableau de maître et vue imprenable sur les Champs-Élysées. Gaëtan s'y rendit le mercredi suivant avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Son père adoptif l'accueillit avec son sourire habituel, mélange de fierté patriarcale et de calcul commercial. « Gaëtan, enfin, nous avons tant de choses à discuter. L'expansion en Malaisie prend forme et j'ai besoin de ton expertise pour... »« Papa, je dois d'abord te parler d'autre chose. » L'interruption surprit Gilles, qui n'avait pas l'habitude que son fils le coupe. « Très bien, de quoi s'agit-il » Gaëtan prit une profonde inspiration. Les mots du docteur Moreau résonnaient encore dans sa tête. « Vous devez apprendre à poser vos limites, même avec ceux que vous respectez. Je suis en thérapie. » Un silence glacial s'abattit sur le bureau. Gilles posa lentement son stylo et observa son fils avec une expression indéchiffrable. « En thérapie? Pourquoi faire? Pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à être heureux malgré tout ce que j'ai. Gaëtan, tu traverses une période difficile, c'est normal. Les responsabilités pèsent parfois. Mais de là à aller raconter nos affaires de famille à un étranger, ce ne sont pas nos affaires de famille, papa, ce sont les miennes, et celles d'Éléane. » Gilles se leva et contourna son bureau, adoptant cette posture paternelle qu'il utilisait depuis l'enfance de Gaëtan. « Mon fils, tu es sous stress. Cette femme te complique la vie avec ses exigences émotionnelles. Peut-être que... » Stop. Le ton ferme de Gaëtan figea son père adoptif. « Éléane n'est pas cette femme. C'est ma épouse. Et elle ne me complique pas la vie, elle la rend belle. Ou plutôt, elle la rendait belle avant que je décide de la tenir à distance. Tu délires, Gaëtan. Depuis quand parles-tu ainsi? Depuis que j'ai compris que tu m'as élevé dans la peur. Peur d'aimer, peur d'être vulnérable, peur d'être humain. » Gilles recula d'un pas, comme si son fils venait de le gifler. « J'ai fait de toi un homme fort, capable de diriger un empire. Tu as fait de moi un homme seul, capable de gérer des millions, mais incapable d'embrasser sa femme sans calculer les risques. Gaëtan, tu oublies ce qui est arrivé à ta mère. Non, papa. Toi, tu oublies que j'avais 8 ans. Tu oublies que je n'étais qu'un enfant qui avait besoin de consolation. Pas de leçons sur les dangers de l'amour. » La voix de Gaëtan tremblait maintenant, 30 ans de ressentiment remontant à la surface. « Tu m'as adopté après l'accident, et au lieu de m'aider à guérir, tu m'as convaincu que j'étais dangereux, que tout ce que je touchais se brisait. » Gilles s'assit lourdement dans son fauteuil, visiblement ébranlé. « Je voulais te protéger. » « Me protéger de quoi? De la vie? De l'amour? Tu m'as protégé de tout ce qui rend l'existence digne d'être vécue. Et regarde ce que tu es devenu. Prospère, respecté, malheureux. J'ai tout réussi, sauf ce qui compte vraiment. » Gilles resta silencieux un long moment, observant ce fils qu'il ne reconnaissait plus. « Que veux-tu que je fasse, Gaëtan? Que tu me laisses vivre ma vie, que tu arrêtes de me faire culpabiliser chaque fois que je montre des émotions, que tu acceptes qu'Éléane fasse partie de ma vie, vraiment. Et si tu échoues, si tu la perds quand même, alors j'aurai au moins essayé d'être authentique, et je survivrai, parce que tu m'as aussi appris ça, la résilience. » Gilles hocha lentement la tête comme s'il découvrait son fils pour la première fois. « Tu sais, ta mère biologique, elle était comme toi, passionnée, entière. J'ai peut-être eu peur que tu hérites de cette intensité, et tu as préféré l'étouffer plutôt que de m'apprendre à la gérer.
Peut-être que j'ai eu tort. C'était la première fois que Gilles admettait une erreur de jugement. Ce n'est pas trop tard, papa, pour nous deux. Que suggères-tu? Que tu rencontres mon thérapeute, pas pour une thérapie, juste pour comprendre ce que je traverse. Gilles sursauta. Hors de question. Très bien. Alors contente-toi de me faire confiance et d'arrêter de saboter ma relation avec Éléane. Je n'ai jamais... Tu l'as rencontrée dans une librairie la semaine dernière. Tu lui as expliqué pourquoi je devais rester distant. Tu appelles ça quoi? Gilles eut la décence de paraître embarrassé. Je pensais bien faire. En manipulant ma femme pour qu'elle accepte un mariage mort, en utilisant mon traumatisme d'enfant comme justification, Gaëtan, non papa, cette conversation est finie. À partir d'aujourd'hui, tu respectes mon mariage ou tu sors de ma vie. L'ultimatum tomba comme un coup près. Gilles resta bouche bée, habitué à contrôler tous les aspects de l'existence de son fils. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne te fais rien. Je reprends simplement le contrôle de ma vie. Gaëtan se dirigea vers la porte puis se retourna. Et concernant l'expansion asiatique, trouve quelqu'un d'autre. Je prends 1 mois de congé. 1 mois? Impossible. Les contrats seront signés par quelqu'un d'autre. Moi, je vais me battre pour sauver mon mariage. Il quitta le bureau sans se retourner, laissant Gilles seul face à ses certitudes ébranlées. En descendant les Champs-Élysées, Gaëtan se sentait à la fois vidé et libéré. Il venait de défier l'homme qui avait façonné sa vie depuis l'enfance, et il était encore debout. Il sortit son téléphone et envoya un message à Éléane. « C'est fait, j'ai parlé à Gilles. Je rentre. On peut dîner ensemble ce soir ?» La réponse arriva immédiatement. « Bien sûr, j'ai hâte d'entendre ça, je suis fier de toi. » Ces quelques mots lui donnèrent plus de force que tous les compliments professionnels qu'il avait reçus au fil des années. En arrivant chez eux, il trouva Éléane dans la cuisine, préparant ce qui semblait être un vrai dîner, pas un plateau repas avalé en silence. « Alors ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « J'ai l'impression d'avoir enfin grandi, » dit-il simplement. Elle s'approcha et pour la première fois depuis des mois l'embrassa. Un vrai baiser, tendre et passionné à la fois. « Raconte-moi tout, » murmura-t-elle contre ses lèvres. Et il raconta. Tout, sans rien omettre, sans édulcorer, sans se protéger. Pour la première fois de sa vie adulte, Gaëtan Belval était complètement nu émotionnellement devant quelqu'un, et il découvrait que c'était exactement là qu'il voulait être. Les jours suivants s'écoulèrent, dans une atmosphère nouvelle mais fragile. Gaëtan avait pris son mois de congé, première fois en 10 ans qu'il s'accordait une vraie pause. Éléane le découvrait sous un jour différent, plus présent, plus attentif, mais aussi plus vulnérable. Ce matin-là, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, autre nouveauté, le téléphone de Gaëtan sonna. Gilles. Il regarda l'écran, hésita, puis décrocha. « Papa? Gaëtan, il faut qu'on parle. J'ai réfléchi à notre conversation. Je t'écoute. Pas au téléphone, peux-tu venir au bureau? Non, si tu veux me parler, tu viens ici, chez nous. » Éléane leva les yeux de sa tasse, surprise par le ton ferme de son mari. « Chez vous? Gaëtan, voyons. À 18h. Si tu veux vraiment discuter. » Il raccrocha avant que Gilles puisse protester. « Il vient ici ?» demanda Éléane. « Il était temps qu'il voie où nous vivons vraiment. Pas dans son bureau, pas dans un restaurant chic. Ici, dans notre intimité. » L'après-midi, ils reçurent une autre visite inattendue. Maude Ferraud se présenta sans prévenir, élégante dans son tailleur crème, un sourire calculé aux lèvres. « Éléane, j'espère que je ne te dérange pas. J'étais dans le quartier. » Mensonge évident. Maude habitait à Neuilly et n'avait aucune raison de traîner dans leur arrondissement. « Maude, entre, je suppose. » Gaëtan sortit de son bureau en entendant des voix. « Maude, qu'est-ce qui t'amène? »« Gaëtan, mon Dieu, tu as l'air détendu. Ça change. » Elle l'observa avec cette façon particulière qu'ont certaines femmes de jauger un homme qu'elles ont connu intimement. « J'ai appris par Gilles que tu prenais des vacances. C'est surprenant. Gilles t'a dit ça? Nous avons dîné hier soir. Il était très préoccupé par ton état. » Éléane sentit la tension monter. Gilles utilisait maintenant Maude comme intermédiaire. « Mon état va très bien, merci. »« Gaëtan, nous nous connaissons depuis longtemps. Je te trouve changé. Cette histoire de thérapie... »« Comment sais-tu que je suis en thérapie ?» coupa Gaëtan, le visage soudain fermé. Maude réalisa qu'elle venait de commettre une erreur. Gilles s'inquiète, c'est normal. Il pense que tu traverses une crise de la quarantaine et que... Et que quoi? Éléane observait la scène, fascinée par cette tentative de manipulation à peine voilée. Que peut-être tu prends des décisions hâtives concernant ta vie, ton travail, ton mariage. Le mot tomba comme une pierre dans un lac tranquille. Mes décisions ne regardent que moi et ma femme.
Bien sûr, mais parfois un regard extérieur peut t'aider. Tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin de parler. Éléane n'en pouvait plus. Maude, je vais être direct. Qu'est-ce que tu veux exactement? Pardon? Tu débarques chez nous sans prévenir, tu mentionnes des conversations privées avec Gilles, tu sous-entends que mon mari fait une crise. Qu'est-ce que tu cherches? Maude se redressa, son masque de bienveillance glissant légèrement. Je cherche à aider un ami. Quel ami? Gaëtan ou Gilles? Les deux, naturellement. Gaëtan s'approcha de sa femme, se plaçant symboliquement à ses côtés. Maude, je vais être clair, ma vie privée ne te concerne pas. Mes choix thérapeutiques ne te concernent pas. Mon mariage ne te concerne pas. Gaëtan, voyons. Et si Gilles t'envoie pour me faire passer des messages, dis-lui qu'il peut venir me les donner en personne, ce qu'il fera d'ailleurs ce soir. Maude encaissa le coup, son sourire se crispant. Très bien, je vois que j'ai mal choisi mon moment. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna vers Éléane. J'espère que tu réalises la chance que tu as. Les hommes comme Gaëtan ne courent pas les rues. Effectivement, répondit Éléane calmement. C'est pour ça que je me bats pour le garder. Après le départ de Maude, Gaëtan et Éléane restèrent silencieux un moment. Elle était venue en reconnaissance, dit finalement Éléane, pour voir si nous étions vraiment en train de nous réconcilier. Gilles l'a envoyé, j'en suis sûr. Et qu'est-ce que ça change? Ça confirme qu'il ne me lâchera pas facilement. Éléane prit ses mains dans les siennes. Gaëtan, regarde-moi, qui décide de ta vie? Moi. Qui décide de notre mariage? Nous. Alors peu importe ce que Gilles ou Maude mijotent, nous savons qui nous sommes. À 18 heures précises, Gilles sonna à leur porte. Il portait un costume impeccable, mais semblait moins sûr de lui que d'habitude. « Bonsoir, Gilles, » dit Éléane en ouvrant. « Éléane, tu es ravissante. » Compliment machinal, mais elle nota qu'il la regardait vraiment pour la première fois. Ils s'installèrent dans le salon. Gilles observa l'appartement avec curiosité, découvrant l'intimité de son fils. Jolie décoration, chaleureuse. Éléane a bon goût, dit Gaëtan en s'asseyant près de sa femme. Gilles nota immédiatement cette proximité physique, inhabituelle chez son fils. Gaëtan, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. Et tu avais raison sur certains points. J'ai peut-être été trop protecteur. Éléane et Gaëtan échangèrent un regard surpris. J'ai élevé Gaëtan selon mes convictions, continua Gilles, dans un monde où la faiblesse se paie cher. L'amour n'est pas une faiblesse, intervint Éléane doucement. Gilles se tourna vers elle. Pour moi, ça l'a toujours été. J'ai perdu ma première femme dans un accident. Comme Gaëtan a perdu sa mère, la douleur était insupportable. C'était la première fois qu'il évoquait sa propre histoire. Alors, j'ai appris à Gaëtan à se protéger. Peut-être trop. Papa, dit Gaëtan, je ne te demande pas de changer complètement, juste de me faire confiance. Et concernant le travail, je reviendrai quand j'aurai mis de l'ordre dans ma vie personnelle. Gilles hocha la tête lentement. Et si je te proposais autre chose? Quoi? Un poste moins prenant, plus de responsabilités créatives, moins de gestion quotidienne. Tu pourrais avoir une vraie vie de famille. Éléane sentit son cœur s'accélérer. C'était un compromis inattendu. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je préfère avoir un fils heureux qu'un PDG malheureux. Gaëtan resta silencieux un long moment. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Gilles se leva pour partir, puis se tourna vers Éléane. J'aimerais vous présenter des excuses. Pour la librairie, j'ai eu tort de m'immiscer. Merci de le reconnaître. Et j'aimerais apprendre à vous connaître vraiment. Si vous acceptez de me donner une chance. Éléane regarda Gaëtan qui hocha imperceptiblement la tête. Pourquoi pas? Nous pourrions dîner ensemble, tous les trois. J'en serais honoré. Après son départ, Gaëtan et Éléane restèrent enlacés sur le canapé. « Tu y crois ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'il essaie, à sa façon. Et pour Marseille, qu'est-ce que tu en penses ?» Éléane réfléchit. Le poste l'attendait toujours, mais la donne avait changé. « Je pense qu'il nous reste encore 2 semaines pour voir si ce changement est durable. » Gaëtan l'embrassa tendrement. « Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus jamais douter de mon amour. » Cette promesse, elle choisit d'y croire. Pour l'instant. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de Gilles et l'atmosphère dans l'appartement parisien avait radicalement changé. Gaëtan continuait sa thérapie avec une assiduité remarquable et leurs conversations du soir étaient devenues un rituel sacré où ils partageaient leurs pensées les plus intimes. Ce matin-là, Éléane se réveilla avec une sensation étrange. Dans 3 jours exactement, elle devait donner sa réponse définitive aux éditions Mistral. 3 jours pour décider si elle restait à Paris ou partait construire sa nouvelle vie à Marseille. Gaëtan était déjà levé, préparant le petit déjeuner,
Une habitude qu'il avait prise depuis son congé. Elle le trouva dans la cuisine, concentré sur la préparation de pancakes, une recette qu'il avait apprise spécialement pour elle. « Bonjour, ma belle », dit-il, en l'embrassant délicatement sur la tempe. « Tu es matinale. J'ai rendez-vous avec le docteur Moreau ce matin. Une séance importante. »« Comment ça ?» Gaëtan se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. « Je vais lui parler de nous, de notre avenir, et je vais lui demander conseil pour quelque chose. »« Quoi ? Une surprise, tu verras. » L'après-midi, pendant que Gaëtan était en rendez-vous, Éléane reçut un appel inattendu. Inès, depuis Marseille. « Ma chérie, comment ça se passe avec ton beau ténébreux ?»« Mieux, beaucoup mieux. Il a vraiment changé, Inès. Ou plutôt, il redevient celui qu'il était, au fond. Et pour le poste ?» Éléane soupira. « Je ne sais plus. Il y a 3 semaines, j'étais sûre de partir. Maintenant tu hésites parce qu'il fait des efforts ? Ce ne sont pas que des efforts, Inès. C'est une vraie transformation. Il est en thérapie, il a tenu tête à son père, il prend du temps pour nous. Éléane, puis-je te dire quelque chose sans que tu te fâches ? Vas-y. Assure-toi que tu ne prends pas tes désirs pour des réalités, que tu ne vois pas du changement là où il n'y a que des promesses. » Ces mots la troublèrent profondément. « Tu penses que je me trompe ? Je pense que tu l'aimes tellement que tu pourrais accepter des miettes en croyant avoir un festin. » Après avoir raccroché, Éléane resta pensive. Et si Inès avait raison ? Et si elle se laissait aveugler par son envie désespérée de sauver son mariage ? Le soir, Gaëtan rentra avec une expression radieuse qu'elle ne lui avait jamais vue. « Comment s'est passée ta séance ?» demanda-t-elle. « Révélatrice. Le docteur Moreau m'a fait comprendre quelque chose d'important. » Il s'assit face à elle dans le salon, prenant ses mains dans les siennes. « Éléane, j'ai compris que pendant toutes ces années, j'ai eu peur de te perdre au point de te perdre vraiment. Je ne comprends pas. En gardant mes distances, je pensais te protéger de mes failles. Mais en réalité, je me protégeais moi de la possibilité de souffrir si tu partais. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Et aujourd'hui, je réalise que si tu pars à Marseille, je souffrirai. Énormément. Mais je survivrai. Et surtout, je respecterai ton choix parce que je t'aime assez pour vouloir ton bonheur. » Ces mots touchèrent Éléane au cœur, mais elle repensa aux paroles d'Inès. « Gaëtan, puis-je te poser une question difficile ? » « Bien sûr. Si je reste, comment puis-je être sûr que dans 6 mois, tu ne redeviendras pas l'homme distant que j'ai connu ?» La question le surprit visiblement. « Tu doutes de ma sincérité ? Je doute de ta capacité à maintenir ces changements sur le long terme. Tu as passé 30 ans à te construire une armure. Comment être sûr que tu ne la remettras pas ?» Gaëtan réfléchit longuement avant de répondre. « Tu as raison d'avoir peur, et je ne peux pas te donner de garantie. » Sa franchise la désarçonna. « Mais je peux te dire ceci. Je continue la thérapie même si tu restes. Je me suis engagé dans un processus de changement qui me dépasse, nous dépasse, et j'ai compris que ce changement, je le dois d'abord à moi-même. Explique-moi. Pendant des années, j'ai vécu pour les attentes des autres, celles de Gilles, celles du monde financier, même les tiennes parfois. Aujourd'hui, j'apprends à vivre pour moi. Et cet homme-là, celui que je découvre en thérapie, il t'aime, vraiment. » Éléane sentit ses yeux s'embuer. « J'ai peur, Gaëtan. Moi aussi. Mais c'est ça, l'amour véritable, non ? Avoir peur et choisir de faire confiance quand même. » Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois depuis des mois. Pas mécaniquement, pas par habitude, mais avec une passion retrouvée qui les surprit tous les deux. Allongée contre lui dans le noir, Éléane écoutait sa respiration apaisée. Pour la première fois depuis longtemps, elle le sentait vraiment présent. Pas juste physiquement, mais émotionnellement. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle appela Claudine Rousseau. « Madame Rousseau, c'est Éléane Belval. J'aimerais vous poser une question. Serait-il possible de reporter mon arrivée de quelques mois ? Oh, peux-je vous demander pourquoi ? Ma situation personnelle évolue et j'aimerais être sûr de ma décision avant de m'engager définitivement. Je vois. Combien de temps vous faudrait-il ? 6 mois ? » Un silence au bout du fil. « C'est beaucoup, Éléane. Nous avons vraiment besoin de quelqu'un rapidement. » « Je comprends. Dans ce cas, Attendez. Et si nous trouvions un compromis ? Vous pourriez commencer par du télétravail, venir 2 jours par semaine à Marseille pour les réunions importantes ? Cette proposition inattendue ouvrait une voie qu'Éléane n'avait pas envisagée. Ce serait parfait. Marché conclu. Vous commencez lundi prochain ? En raccrochant, Éléane réalisa qu'elle venait de trouver la solution. Elle n'avait pas à choisir entre son épanouissement professionnel et son mariage. Elle pouvait avoir les deux. Quand Gaëtan rentra le soir, elle lui annonça sa décision. « Tu vas prendre le poste ?» demanda-t-il.
une pointe d'inquiétude dans la voix. Oui, mais en télétravail principalement. 2 jours par semaine à Marseille. Il la regarda, surpris. Et nous? Nous, on se donne 6 mois pour prouver que ce qu'on est en train de reconstruire est solide. Si ça marche, je négocie pour rester à Paris. Si ça ne marche pas, tu pars définitivement à Marseille. Exactement. Gaëtan sourit, et pour la première fois depuis des années, ce sourire atteignit ses yeux. 6 mois pour reconquérir ma femme. Défi accepté. Il la prit dans ses bras et la fit tourner dans le salon, tous deux riant comme des adolescents. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir leur appartenait. Ensemble. 6 mois plus tard, l'automne parisien déployait ses couleurs dorées dans le jardin du Luxembourg, où Éléane et Gaëtan se promenaient main dans la main. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur pacte, 6 mois qui avaient ressemblé à une renaissance lente, mais profonde. Éléane revenait justement de Marseille, où elle avait passé 2 jours pour le lancement de la nouvelle collection méditerranéenne. Le projet avait dépassé toutes les espérances, et Claudine Rousseau lui avait proposé une promotion qui l'obligerait à s'installer définitivement dans le sud. « Tu sembles préoccupé », observa Gaëtan en s'arrêtant près du bassin où voguaient les petits bateaux d'enfants. Claudine m'a fait une proposition. Elle vit le visage de son mari se crisper légèrement. Cette petite tension qu'il n'arrivait pas encore complètement à maîtriser face à l'incertitude. « Raconte-moi, directrice régionale pour tout le sud de la France, salaire doublé, mais il faut que je m'installe à Marseille. » Gaëtan resta silencieux un long moment, regardant les feuilles mortes danser sur l'eau. « C'est une opportunité extraordinaire. »« Oui, et tu as envie d'accepter ?» Éléane l'observa attentivement. 6 mois plus tôt, cette conversation se serait déroulée dans le silence et les non-dits. Aujourd'hui, elle pouvait lire sur son visage un mélange de tristesse et de fierté. « J'ai envie d'accepter si nous pouvons le faire ensemble. »« Ensemble ?» Gaëtan, j'ai appris quelque chose ces derniers mois. Je ne veux plus jamais avoir à choisir entre mon épanouissement et notre amour. Si j'accepte ce poste, c'est à condition que tu viennes avec moi. » Il s'arrêta de marcher, la fixant avec incrédulité. « Tu veux que je quitte Paris. Je veux que nous construisions une vie qui nous ressemble, à tous les deux, loin des pressions de ton père, loin de ton passé, une vraie renaissance. » Gaëtan s'assit sur un banc, l'attirant près de lui. « Tu sais ce que ça impliquerait pour moi ? Quitter l'entreprise familiale, tout recommencer. Tu as peur ? » Terrorisé, admit-il avec un sourire. « Mais pour la première fois de ma vie, c'est une peur excitante, pas paralysante. » Ils restèrent silencieux, regardant les couples et les familles profiter de cette belle journée d'automne. « J'ai quelque chose à te dire, » reprit Gaëtan. « Le docteur Moreau pense que je suis prêt à espacer nos séances. Je n'aurai plus besoin que d'un rendez-vous par mois. Comment te sens-tu par rapport à ça ? Confiant, grâce à toi, mais surtout grâce au travail que j'ai fait sur moi-même. » Il se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Éléane, ces 6 mois ont été les plus beaux de ma vie. Pas parce qu'ils ont été faciles, ils ne l'ont pas été, mais parce qu'ils ont été vrais. Vrais comment ? J'ai appris à être moi-même avec toi, sans masque, sans protection. Et j'ai découvert que cet homme-là, tu l'aimais encore. » Des larmes perlaient aux yeux d'Éléane. « Je l'ai toujours aimé. J'attendais juste qu'il ait le courage de se montrer. Alors accepte ce poste, et je te suis. Tu es sûr ? J'ai passé ma vie à prendre des décisions par peur. Pour une fois, je veux en prendre une par amour. » Le lendemain soir, ils organisèrent un dîner pour annoncer leur décision. Inès était venue spécialement de Marseille, et même Gilles avait accepté l'invitation. Premier dîner en famille depuis des années. « Donc vous partez tous les deux ?» demanda Inès rayonnante. « Dans 2 mois, » confirma Éléane, le temps que Gaëtan organise sa transition. Gilles, qui avait écouté l'annonce en silence, posa finalement sa fourchette. « Je dois dire que je suis surpris, mais aussi impressionné. »« Vraiment ?» demanda Gaëtan. « Mon fils, tu as changé, et pas seulement en surface. Tu rayonnes d'une façon que je ne t'avais jamais vue. » Il se tourna vers Éléane. « Et vous, ma chère belle-fille, vous avez réussi là où j'ai échoué. Vous lui avez appris à être heureux. Il a appris tout seul. J'ai juste eu la patience d'attendre. »« Et maintenant, demanda Gilles, qu'est-ce que tu vas faire à Marseille ?» Gaëtan sourit. « Créer ma propre entreprise de conseil. Aider d'autres dirigeants à trouver l'équilibre entre réussite professionnelle et épanouissement personnel. » « Utiliser ton expérience pour aider les autres ?» ?»« Exactement. » Gilles hocha lentement la tête. « C'est brillant et très généreux. » Après le départ des invités, Éléane et Gaëtan se retrouvèrent seuls dans leur salon, contemplant les cartons de déménagement qui commençaient à s'empiler. « Tu as des regrets ?» demanda-t-elle. « Aucun. Et toi ?»« Aucun non plus. » Gaëtan la prit dans ses bras,
la serrant contre lui avec cette tendresse retrouvée qui la faisait encore frissonner. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux dans tout ça? Dis-moi. Ce n'est pas que nous partons ensemble, c'est que nous avons choisi de partir ensemble, consciemment, librement. Après avoir failli tout perdre, peut-être qu'il fallait qu'on frôle la séparation pour comprendre à quel point on tenait l'un à l'autre. » Cette nuit-là, allongée contre lui dans leur lit, Éléane repensait au chemin parcouru. Il y avait 1 an, elle préparait secrètement sa fuite vers Marseille, désespérée de sauver les restes d'un amour mourant. Aujourd'hui, ils s'apprêtaient à partir ensemble vers cette même ville, non plus en fuyant, mais en construisant. Gaëtan, je t'aime, l'homme que tu étais, celui que tu es devenu, et celui que tu seras encore. Il la serra plus fort contre lui. Moi aussi je t'aime, et cette fois, c'est pour toujours. Épilogue. 1 an plus tard, la terrasse de leur nouvelle maison marseillaise offrait une vue imprenable sur la Méditerranée. Éléane, installée à sa table de travail face à la mer, terminait de relire le manuscrit d'un jeune auteur provençal quand Gaëtan apparut avec 2 verres de rosé. « Comment avance ta journée » demanda-t-il en l'embrassant sur la nuque. « Parfaitement. Et ta conférence ?»« Émouvante. Un PDG qui me rappelait l'homme que j'étais. Je crois qu'on a fait du bon travail. » L'entreprise de conseil de Gaëtan prospérait, aidant des dirigeants à humaniser leur approche du management. Il avait trouvé sa voie en transformant ses blessures en outils de guérison pour les autres. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir » dit Éléane en se levant contre lui. « Quoi ? Nous n'avons pas eu à choisir entre l'amour et nos rêves. Nous avons réussi à avoir les deux, parce que nous avons eu le courage de nous battre, et surtout, de nous faire confiance. » Le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Dans cette maison qu'ils avaient choisie ensemble, face à cette mer qui symbolisait leur nouveau départ, Éléane et Gaëtan savouraient la plénitude d'un amour ressuscité. Ils avaient appris que l'amour véritable n'était pas une évidence, mais une construction quotidienne, pas une promesse d'éternité, mais un choix renouvelé chaque jour. Et chaque jour, ils faisaient le choix de s'aimer, vraiment. 5 ans plus tard, Éléane découvrit la lettre, en rangeant les affaires de leur ancien appartement parisien, qu'ils avaient finalement décidé de vendre. Glissée dans un livre qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années, l'enveloppe portait son prénom écrit de la main élégante de Gaëtan. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en la rejoignant dans le salon baigné de soleil méditerranéen. « Une lettre, de toi. Je ne l'avais jamais vue. » Elle l'ouvrit délicatement, découvrant une date qui la fit frissonner. Le jour où elle était partie pour Marseille, 5 ans plus tôt. « Ma chère Éléane, si tu lis cette lettre, c'est que tu as décidé de partir. Je ne t'en veux pas. Je me suis comporté comme un lâche et tu mérites mieux qu'un homme qui a peur de son propre cœur. Je t'écris cette lettre que tu ne liras peut-être jamais, mais que j'avais besoin d'écrire, pour te dire que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, même dans mes silences, même dans ma froideur, surtout dans ma froideur. Je t'écris pour te dire pardon. Pardon d'avoir été celui qui t'a fait douter de ta valeur. Pardon d'avoir transformé notre amour en prison dorée. Pardon de n'avoir pas eu le courage de te laisser entrer dans mes ténèbres pour que tu puisses m'aider à en sortir. Si un jour tu reviens, et je prie pour que ce jour arrive, je te promets d'être l'homme que tu mérites. Pas parfait, mais vrai. Pas sans peur, mais courageux face à elle. Je t'aimerai toujours, Gaëtan PS. J'ai caché cette lettre dans ton livre préféré, L'insoutenable légèreté de l'être. Peut-être qu'un jour, en le relisant, tu penseras à nous. Des larmes coulaient sur les joues d'Éléane. Gaëtan s'assit près d'elle, ému de redécouvrir ces mots qu'il avait écrits dans un moment de désespoir absolu. « Je ne savais même pas que tu l'avais écrite, » murmura-t-elle. « J'avais besoin d'exprimer ce que je n'arrivais pas à te dire en face, mais je n'ai jamais eu le courage de te la donner. Heureusement. Pourquoi? Parce que si je l'avais lue à l'époque, je serais peut-être resté par pitié, pas par amour, et nous ne serions jamais devenus ce que nous sommes aujourd'hui. » Éléane replia délicatement la lettre et la posa sur la table basse, entre leurs alliances qu'ils avaient retirées pour jardiner. « Tu sais ce qui me frappe le plus dans cette lettre? Dis-moi. Tu y écris que tu veux être l'homme que je mérite, mais finalement, tu es devenu l'homme que tu méritais d'être. » Gaëtan sourit, ce sourire authentique qu'elle lui connaissait maintenant. « Nous avons tous les deux appris quelque chose d'important. » « Quoi? Qu'on ne peut pas aimer vraiment quelqu'un tant qu'on ne s'aime pas soi-même. » Par la fenêtre, ils pouvaient voir leur fille Céleste, 3 ans, jouer dans le jardin avec leur chien, un Golden Retriever qu'ils avaient adopté l'année précédente. La petite avait les yeux noisettes de son père et la détermination tranquille de sa mère. « Tu crois qu'elle comprendra un jour pourquoi nous avons attendu si longtemps avant de la concevoir ?» demanda Éléane.
Elle comprendra qu'il fallait d'abord que nous apprenions à nous aimer pour pouvoir lui donner tout l'amour qu'elle mérite. Inès arriva à ce moment-là, comme elle le faisait chaque dimanche, depuis qu'elle s'était installée à Marseille pour diriger l'antenne régionale du conservatoire. « Vous avez l'air bien songeurs tous les deux », dit-elle en embrassant ses amis. « Nous venons de retrouver une lettre du passé », expliqua Éléane en lui montrant l'enveloppe. Inès l'examina avec curiosité. « Une lettre d'amour non envoyée? Comme c'est romantique !»« Plutôt comme c'est révélateur », corrigea Gaëtan. « Elle me rappelle le chemin parcouru. Et surtout, » ajouta Éléane, « elle me rappelle que les plus belles histoires d'amour sont celles qui survivent à leurs propres échecs. » Ce soir-là, après le départ d'Inès et une fois Céleste endormie, Éléane et Gaëtan s'installèrent sur leur terrasse face à la mer. Les lumières de Marseille scintillaient au loin, et le parfum des lavandes de leur jardin embaumait l'air tiède. « J'ai envie de t'écrire une lettre, moi aussi, » dit soudain Éléane. « Maintenant, une lettre pour l'homme que tu es devenu. » Elle disparut dans la maison et revint avec du papier et un stylo. À la lueur des bougies qu'ils avaient allumées, elle se mit à écrire. « Mon cher Gaëtan, il y a 5 ans, tu m'as écrit une lettre que je n'ai découverte qu'aujourd'hui. Une lettre pleine de regrets et d'espoir. Aujourd'hui, je t'écris une lettre pleine de gratitude et de bonheur. Merci d'avoir eu le courage de te perdre pour mieux te retrouver. Merci d'avoir choisi l'amour plutôt que la peur. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui on est vraiment. L'homme que j'ai épousé était parfait en surface. L'homme que j'aime aujourd'hui est imparfait, mais vrai. Et c'est cette vérité qui fait la beauté de notre histoire. Nous avons appris ensemble que l'amour n'est pas un sentiment qu'on subit, mais une décision qu'on prend. Chaque jour, je choisis de t'aimer. Chaque jour, tu choisis de m'aimer. Et c'est cette somme de choix quotidiens qui fait notre éternité. Merci pour ces 5 années de bonheur conscient. Merci pour notre fille. Merci pour cette vie que nous avons construite ensemble, loin des attentes des autres, au plus près de qui nous sommes vraiment. Je t'aime pour l'homme que tu étais, pour celui que tu es, et pour tous ceux que tu deviendras encore. À jamais tienne, Éléane PS. Cette lettre, je te la donne, parce que l'amour vrai n'a pas besoin de se cacher. Elle lui tendit la lettre, qu'il lut lentement, un sourire émerveillé grandissant sur son visage. « Tu sais ce que nous allons faire ?» dit-il finalement. « Quoi ? Nous allons garder ces 2 lettres. Et dans 20 ans, nous les relirons ensemble pour nous rappeler d'où nous venons. Et où nous allons ? Où nous allons ? Nulle part de précis, mais ensemble. » Ils restèrent enlacés sous les étoiles méditerranéennes, écoutant le bruit des vagues et les rires étouffés des derniers promeneurs sur le port. Dans leurs mains entrelacées, 2 alliances simples témoignaient d'un amour qui avait traversé la tempête pour retrouver la lumière. Et dans leur cœur, la certitude tranquille que les plus belles histoires d'amour sont celles qui s'écrivent chaque jour, une page à la fois, un choix à la fois, pour toujours. Fin. Si vous étiez à la place d'Éléane, pourriez-vous pardonner et donner une seconde chance à quelqu'un qui vous a ignoré émotionnellement pendant des années? Ou croyez-vous que certains dommages dans une relation sont irréparables, même quand la personne change vraiment? Vous choisiriez, vous battre pour l'amour et reconstruire la relation, comme Éléane l'a fait, aller de l'avant et commencer une nouvelle vie, partir définitivement à Marseille. Dites-nous, croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer? Ou pensez-vous que celui qui ne vous valorise pas une fois ne mérite pas une seconde chance? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.